J'ai passé 3 heures à décortiquer son business. Aujourd'hui, je vais analyser un entrepreneur sur LinkedIn et on va voir ensemble comment cette personne a fait pour travailler avec les meilleurs de sa niche, comment il a fait aussi pour gagner autant d'abonnés sur LinkedIn, comment il a fait pour générer autant d'argent avec son profil et sa création de contenu. Donc, pourquoi d'abord je te fais cette vidéo? Parce que certes, ça sort un peu de la niche Web3, de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je vais t'expliquer ça rapidement. Tout simplement parce que LinkedIn, c'est un réseau social que je j'affectionne très particulièrement. Donc le fait de faire une étude de cas, de l'étude de marché et de la veille concurrentielle, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Tout simplement parce que moi-même, je fais mon acquisition sur LinkedIn au niveau de mon agence pour vendre mes services. Donc c'est très important de mon côté que je puisse me renseigner sur la plateforme et développer mes compétences là-dessus. Je fais aussi de la communication pour mes clients. Je gère des entrepreneurs sur LinkedIn, sur Twitter, qui sont dans le Web3 pour mettre en avant leur entreprise via de la création de contenu, via du rebranding de profil, ce genre de choses. Et aussi, en faisant cette vidéo, bah, je développe mes compétences en tant que marketeur. Et justement, c'est mon métier, c'est ce que je propose à mes clients. C'est ce que je propose avec mon agence. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas te faire une vidéo sur cette étude de cas parce que je vais te partager beaucoup de valeurs gratuitement. L'idée, c'est que tu puisses changer aussi ta création de contenu, les résultats que LinkedIn t'apporte au sein de ton business. Et moi, ça me coûte rien, ça me fait extrêmement plaisir de t'apporter cette petite vidéo gratuitement. Donc, on va commencer avec le profil de Ruben Taïb, qui est d'abord le vrai king de LinkedIn. Donc, on va examiner plusieurs parties de son business, comment il a structuré son profil, quel est son tunnel de vente, quelle est son offre, quel est son avatar client et les leviers émotionnels où il appuie, quelle est sa stratégie de contenu et de croissance. Donc, pour vous montrer qui est Ruben Tayeb, rapidement, vous allez bien voir que c'est une personne qui est positionnée sur LinkedIn depuis un certain temps et c'est une personne justement qui a pensé à tout le millimètre de son business. Tout est optimisé et je suis tombé sur son profil et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une étude de cas. Il faut absolument que me penche dessus parce que j'ai énormément de choses à apprendre pour optimiser mon LinkedIn personnellement. Donc, pour présenter qui est Ruben, il a un programme LinkedIn Accelerator. On va regarder un peu au niveau de sa création de contenu. Il partage un tips par jour. Il a quand même 85 000 abonnés. Si on regarde un peu au niveau de ses informations, on va analyser ça en direct en termes de copywriting. On va décortiquer la structure. Parce que si vous, de votre côté, vous souhaitez améliorer la petite partie information de votre profil, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'étude de cas que je vais faire parce que je vais vous délivrer un template. Ok, donc Ruben, ça fait 5 ans qu'il est sur LinkedIn. Il a travaillé avec Backmarket, Amazon, Aircall, Toshiba. Il a fait plus de 100 conférences. Il a accompagné plus de 1000 personnes. Il a écrit 2000 publications pour les dirigeants. Il a fait plus de 20 campagnes d'influence pour Legal Place, Abby, Fiverr. Donc que des grosses entreprises, que des gros noms. Et si on commence à scroller un peu, on peut voir qu'il a accompagné Kevin Dufresne à monter à 40 000 abonnés et à 50 000 euros par mois. Il a accompagné Elodie, Chris, Max, Célian, Florian et bien d'autres. Et vous allez voir qu'au niveau de ses statistiques, il fait des statistiques phénoménales. Il a un engagement phénoménal. Et on va décortiquer ça ensemble directement. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment tout décortiquer, tout analyser avec mon œil assez aiguisé en termes de création de contenu. Ça fait un petit moment que je fais ça maintenant. Et puis, vous allez en apprendre beaucoup plus. À la fin de cette vidéo, on va déterminer des actions très précises pour que moi aussi je puisse implémenter ça dans mon business et aussi pour que vous puissiez implémenter ça dans votre business. Donc, ce sera des actions très actionnables, des trucs très très simples dans lesquels vous allez pouvoir retravailler puis actionner. Donc, au niveau de ces statistiques, il fait 200 likes, 100 commentaires, 250, 60 commentaires. Donc, si on descend, là, il a fait 400 likes. Il fait vraiment des statistiques de dingue, quoi. Faut vraiment se l'avouer, c'est l'un des meilleurs créateurs de la plateforme. Je sais pas absolument combien il gagne avec son business, mais à mon avis, je vois beaucoup de green flag au niveau de son tunnel de vente. C'est quelque chose qui est bien millimétré, le copywriting est très bon, la proposition de valeur est très bonne, la stratégie de contenu est très bonne, le branding est très harmonieux. Donc vous le voyez bien au niveau des visuels et au niveau de sa bannière, tout est harmonieux, tout colle. Il délivre aussi beaucoup de valeur dans son contenu. Donc franchement, ça m'étonnerait pas que cet entrepreneur génère, c'est vrai, c'est une estimation, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais génère entre 30 000, 50 000, 70 000 euros par mois avec son business, son accompagnement. Sachant que c'est un accompagnement high ticket à 6 000 euros. Il suffit qu'il close 5 clients chaque mois et il a déjà un très très bon chiffre d'affaires. Il est déjà à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est entièrement possible, sachant qu'à côté, il fait toujours de l'accompagnement pour des entreprises, il fait toujours
du ghostwriting probablement, où il gère des profils d'entrepreneurs et il fait aussi probablement des campagnes d'influence. Donc LinkedIn doit lui rapporter énormément d'argent et c'est ce qui fait, il se base uniquement là-dessus pour faire rouler son business. Parce qu'il me semble que Ruben ne fait pas d'ads, n'est pas positionné sur YouTube, n'est pas positionné sur Insta, sur TikTok. Son business, c'est LinkedIn. Il crée du contenu sur LinkedIn. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, maintenant que je vous ai fait découvrir un peu Ruben, on va directement se pencher dans le vif du sujet où on va décortiquer la structure de son profil. Donc, je vais revenir ici. Parfait. Alors, au niveau de son profil, j'ai fait un petit screen ici. On peut voir que directement, la seule chose qu'il met en avant, c'est son positionnement. Son positionnement par rapport à sa stratégie de contenu, pas par rapport à son business. C'est important de faire la différence. Et ça hook les gens, parce que les créateurs, les indépendants, lorsqu'ils se lancent sur LinkedIn à créer du contenu pour générer du chiffre d'affaires, ce qu'il leur faut exactement, c'est des conseils. Ils ont besoin de valeur, ils ont besoin de connaissances. Et lui, il se positionne directement là-dessus. Je te partage un conseil LinkedIn par jour, abonne-toi. Très très simple, il y a un premier call to action, abonne-toi. Et ici, on peut voir aussi qu'il y a un deuxième call to action qui est moins mis en évidence, mais c'est le lien de son programme. Donc je vais cliquer là-dessus, mais dans les prochaines minutes, on va décortiquer ça ensemble. On va d'abord catégoriser les différentes parties de son contenu. On va aussi regarder ensemble sa petite vidéo. Donc, excellent montage vidéo, excellent script. On va décortiquer ça ensemble. Niveau copywriting, quels sont les leviers émotionnels qu'il a actionnés. Mais voici en tout cas le lien en bio et ça permet de qualifier les personnes parce qu'à la fin, il redirige sur un appel où il va essayer de vendre son programme, sa solution. Donc, au niveau de son profil, très bien millimétré, il n'a pas cherché à mettre plein d'informations. Il va directement à l'essentiel, c'est très très épuré. Globalement, il y a 7-8 mots maximum sur son profil, c'est plutôt excellent. Après, est-ce que j'analyse sa bannière? On va analyser sa bannière ensemble. Donc, au niveau de sa bannière, un truc très très intéressant, c'est que ici, on retrouve de la preuve sociale. Et si on zoome un petit peu, on peut voir que les petites bulles de profil qu'il a mis en avant, ce ne sont que des top créateurs. Et c'est plutôt très très bon de son côté, parce que du coup, il met en avant de l'autorité, des preuves d'autorité, ce qui lui donne de la légitimité et de la crédibilité. Donc le fait de cultiver son autorité, oui, ça te permet de te démarquer des autres, et surtout que les gens te fassent plus confiance naturellement. Il a aussi ici mis un petit chiffre clé, plus de 1000 indépendants accompagnés. Et puis ici, le nom de son programme, découvre mon programme d'accélération LinkedIn. Donc globalement, son programme, il a plutôt un très bon nom, il est plutôt bien brandé son programme. Pourquoi? Parce que juste en lisant le nom de son programme, on retrouve un bénéfice. Programme d'accélération LinkedIn. Donc indirectement, on sait son programme, il sert à quoi et qu'est-ce que je vais y gagner. Je vais accélérer mon LinkedIn. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme où justement il m'accompagne potentiellement. Donc c'est très direct et ça permet de démontrer directement en quoi ça consiste. Et puis ici, il termine par un petit call to action. Regarde la vidéo dans ma sélection. Et si on scrolle un petit peu, la vidéo dans la sélection, c'est directement le tally avec une photo de lui. Et ce qui est cool ici, c'est qu'il a directement remis un autre call to action avec une petite flèche. Regarde cette vidéo, elle est importante, elle te concerne. C'est plutôt ce qu'il a fait ici. Et puis vous allez voir aussi que il s'est vraiment pas cassé la tête. C'est quelqu'un qui est très minimaliste, j'ai l'impression, parce qu'au niveau de son tunnel de vente, il redirige vers un lien tally. Il n'a pas cherché à faire une page de vente, il n'a pas cherché à positionner un Calendly, il a ni justement à créer une page d'opt-in, il a positionné un lien tally. C'est juste un lien de questionnaire tel un Google Form. C'est similaire à Google Form. C'est la première fois que je vois ça au niveau d'un tunnel de vente. Mais honnêtement, j'ai cliqué sur son profil, sur son lien Thalys, c'est plutôt très très bien réalisé. Donc potentiellement, si toi tu as un tunnel de vente sur LinkedIn, peut-être que Tally, une formule minimaliste, peut te convenir et peut justement augmenter la conversion de ton business parce que du coup c'est beaucoup moins vendeur, c'est beaucoup moins agressif et c'est beaucoup plus fluide, j'ai l'impression. Ok, maintenant, description de son profil. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que la description, c'est une pépite au niveau du copywriting. La première chose, il y a deux petites phrases ici qui mettent en évidence. Les deux premières phrases,
c'est ce qu'on va appeler le hook. Donc c'est l'accroche. L'objectif de l'accroche, c'est de capter l'attention du lecteur pour avoir de la rétention et que le lecteur se dise ok, ça m'intéresse, il faut que je lise toute la suite du texte. Donc qu'est-ce qu'il met ici? Si t'es là, lis ça. Donc call to action très très simple, direct, lis ça. Comme ici, regarde cette vidéo, que deux trois mots mais qui incitent à faire une action. Ici, il met directement une preuve, donc c'est une preuve d'expérience, une preuve où ça fait 5 ans qu'il est dedans. Le fait de mettre des chiffres, des années, ça joue beaucoup. J'ai exploré LinkedIn sous tous les angles. Donc ça crée un peu du mystère, de la curiosité. Moi, ce que j'aurais mis ici, c'est potentiellement un bénéfice. En 5 ans, j'ai exploré LinkedIn, je vais t'aider à faire exploser ton compte, ou mettre un bénéfice. Ou je vais t'aider à faire X ou Y. Ça aurait eu un peu plus d'impact, parce que du coup, le lecteur se serait positionner sur ce texte en disant ah ok, il va peut-être m'aider, il faut que je lise le texte, j'ai quelque chose à en tirer. What is it for me, c'est ce qu'on appelle en copywriting. Le lecteur, quand il lit ton texte, la première chose qu'il se dit c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner. Donc là ça manque un peu de what is it for me parce qu'il parle de lui, mais c'est pas forcément une bonne idée. Donc j'aurais mis un truc comme ça avec un bénéfice, avec de la curiosité, comme quoi le lecteur va gagner quelque chose. Ça peut être un bénéfice, ça peut être n'importe quoi. Ou je vais t'aider à faire croître ton chiffre d'affaires. Je vais t'aider à avoir plus de 10% sur tes conversions LinkedIn. Peu importe. Donc ici, on va le lire. Je fais du coaching LinkedIn one-to-one. J'ai accompagné 100 entreprises. J'ai pivoté en agence de prospection. Donc ici encore des chiffres clés. Ici, des chiffres clés, des chiffres clés, des chiffres clés, des chiffres clés. Et puis ici, quelques noms d'entreprises. Donc on retrouve des noms d'entreprises ici et ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il fait un récap de sa propre expérience avec des chiffres clés. Et aussi, la première chose qu'il met en avant ici, ce sont les gros noms d'entreprises. Parce que vous allez voir que sa bio, donc sa partie information LinkedIn, est bien détaillée. Le fait de mettre en avant son expérience, ça permet de créer de la confiance, parce que les gens qui cliquent sur son profil, la première friction, c'est je te connais pas, je te fais pas confiance. Et aussi, je sais pas qui tu es, je sais pas si tu es légitime. C'est les premières frictions, les premières idées reçues que les gens vont avoir lorsqu'ils vont découvrir le profil de Ruben et lorsqu'ils vont découvrir probablement ton profil aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour construire ça? C'est récap de son expérience et mise en avant des grosses entreprises, oui, qu'il a accompagnées. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il met en avant ici? En 5 ans, j'ai réalisé des choses que je pensais impossibles. Plus de donc chiffres clés. Ici, petite anecdote fun. Ça, c'est 2 événements avec 2000 entrepreneurs. Donc, c'est encore les chiffres clés. Ici, c'est anecdote. Donc, ici, c'est les différents noms des jurys de QVMA. Et puis, j'ai participé à 50 podcasts, donc encore une fois, des chiffres clés et de la preuve. Qu'est-ce que c'est? Donc, il fait un petit récapitulatif de ses réussites, de ses statistiques personnelles, un peu de fun, comme un mec s'est tatoué mon logo, donc il relie de l'humour par rapport à son image, il se démontre comme un mec décontracté, qui se prend pas au sérieux. Donc ça joue sur son image, il paraît beaucoup plus cool aux yeux des autres, en utilisant ces petites phrases, ces petits mimiques. En effet, oui, ça le rend plus cool aux yeux des autres, ça joue vraiment sur l'inconscient. C'est pour ça que rajouter un peu de fun, ça te fait paraître plus cool, en fait, naturellement. Rajouter des preuves, il y a un truc qu'on remarque ici. Là, c'était vraiment centré sur les autres. Là, c'est vraiment centré sur lui. Donc, ça c'est une différence. C'est des réussites sur lui, c'est pas des réussites sur ses clients. Alors que là, c'était plus des réussites sur ses clients avec des gros noms et il y avait aussi des réussites personnelles avec des chiffres clés. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une petite histoire avant-après. Donc, c'est vraiment sa bio, hein, je vais vous montrer. C'est vraiment la bio que j'ai copié-collé. Ici, on retrouve. Donc, janvier 2023, j'accompagne des personnes à augmenter leur chiffre d'affaires sur LinkedIn en initiant un programme d'accélération. Janvier 2024, un an plus tard, je décide de réouvrir le programme et les participants atteignent des résultats incroyables. Donc, ici, il active le biais de confirmation. Les gens y croient par défaut. Pourquoi les gens croient à cette phrase par défaut? Donc, en vrai, il est en train de mettre en avant son programme en disant qu'il apporte des résultats phénoménaux, des résultats incroyables, parce que les participants atteignent des résultats incroyables. Donc, c'est une affirmation qui fait, moi aussi, je peux dire, moi, j'apporte des résultats phénoménaux à mes clients. Tous mes clients sont satisfaits. Je peux dire la même chose, mais est-ce que les gens vont croire?
C'est ça la métrique sur laquelle il faut chercher à optimiser. Parce que tu peux faire toutes les promesses que tu veux. Le plus important, c'est que les gens y croient. Donc, on va se pencher sur pourquoi est-ce que les gens croient à cette affirmation. Tout simplement parce que juste avant, pendant deux gros pavés de texte, le mec, il était là à te mettre des grosses preuves dans la tête, à te dire, regarde tout ce que j'ai fait, je suis un crack, je suis le meilleur. Et par conséquence, le cerveau n'est plus critique à ce sujet. Donc, tout simplement, il a activé le biais de confirmation par le récap de ces différentes expériences et réussites. Et donc, les gens croient à cette affirmation par défaut en pensant indirectement que, bah oui, son programme apporte des résultats incroyables. C'est aussi simple que ça. C'est de la psychologie. Ici, point numéro 2, preuve sociale. Qu'est-ce que c'est? On peut voir qu'il met directement les noms. Kevin Dufresne, Elodie Hugg, Chris Coley. Kevin Dufresne, si vous êtes sur LinkedIn, vous le connaissez tous. Il a énormément d'abonnés. Il fait du très bon contenu. Il fait beaucoup de chiffre d'affaires aussi. LinkedIn, c'est peut-être son business principal. C'est Lyon aussi, très connu. Enfin, c'est que des très très gros créateurs qui ont beaucoup d'abonnés. Donc, gros nom de la plateforme, plus résultat. Indirectement, moi, Kuben, j'ai aidé Kevin à atteindre 40 000 abonnés et 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et il a fait ça pour plusieurs profils. Ils n'ont obtenu ces résultats que par leur implication, leur régularité, leur expertise. Et elle continue au moment où tu lis ces lignes. Donc il est en train d'apporter de la valeur aussi avec ces petites phrases en disant que, bah écoute, eux, ils ont réussi, toi aussi tu peux le faire. Et peut-être qu'il aurait pu rajouter une petite phrase comme ça à la fin en disant, ils ont commencé aussi à un moment donné, toi si tu te lances, tu peux aussi atteindre ce résultat. Une petite phrase pour motiver, pour assurer, ça aurait été un peu plus impactant au niveau de son copywriting. Mais c'est quand même très bien en l'occurrence. Ensuite, section suivante. Teasing du programme, on répond à c'est quoi ton programme, il y a quoi dedans. Donc, on va se pencher sur cette section, qui est la section qui vient juste après les petites preuves ici. Ce que tu trouveras dans ce programme, une session de coaching, une publication sur mon compte LinkedIn qui met en avant tes services, ton produit, l'accès à des centaines de contenus d'expertise, l'accès à un formulaire de correction de publication, l'accès à mon numéro individuel, un groupe WhatsApp collectif, un groupe collectif d'engagement. Ce programme n'a qu'un seul objectif, augmenter ton chiffre d'affaires en 6 mois. Donc ici, on retrouve le OK. À quoi sert le programme? Je vais augmenter mon chiffre d'affaires en 6 mois. Donc, c'est sa promesse. On retrouve la promesse de son offre, qui est d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ici, directement, on retrouve les différentes particularités de son offre. C'est OK, qu'est-ce que tu vas retrouver dedans? Parce que les gens, ils ont peur de l'inconnu. Donc, en fait, ils passeront jamais à l'action s'ils savent pas exactement ce qui se trouve derrière. Ça, c'est de la psychologie aussi. Les gens, par défaut, ont peur de l'inconnu. Donc, la première chose qu'il fait pour teaser son programme et le mettre en avant, c'est il t'explique ce que tu vas y retrouver derrière et les bénéfices. Parce que oui, une session de coaching individuel, ça va forcément t'aider à faire exploser tes résultats sur LinkedIn. Une publication, donc c'est une pub qui met en avant tes services, oui, tu vas peut-être avoir des clients en fait grâce à lui. L'accès à des centaines de contenus, oui, tu vas trouver des idées, tu vas apprendre à créer du contenu pertinent. Et en plus, tu auras de la data sur laquelle t'appuyer. Donc au niveau d'un créateur et d'un indépendant LinkedIn, il se dit mais putain, mais c'est exactement ce qu'il me faut, c'est incroyable, ça va forcément m'aider. Enfin, en gros, il répond à tous les problèmes de sa cible. Ce qu'il a dû faire, à mon avis, c'est il a dû faire un listing des problèmes de sa cible. Quelles sont les plus grosses douleurs de sa cible? C'est je n'ai pas de visibilité. Comme par magie, il y a une publication ici qui résout ce problème. Deuxième problème, ça va être je n'arrive pas à mettre en avant mes services, je n'arrive pas à avoir des leads. T'inquiète, la promesse t'aide à générer du chiffre d'affaires. J'ai pas d'amis, je suis tout seul, j'ai pas de groupe d'engagement. T'inquiète, il y a un groupe d'engagement dans la formation. Il résout problème par problème avec un petit bullet point et une catégorie. Ça peut être aussi j'ai des questions, je sais pas trop quoi faire, etc. Et t'inquiète pas, t'as mon numéro. Des fois, je fais des fautes sur mes publications, je suis pas le meilleur en copywriting, comment je peux faire pour générer des clients? Mais t'inquiète, il y aura une formule de correction ou dedans qui va t'aider à améliorer ton contenu. Et en plus, c'est un outil illimité. Donc, encore une fois, c'est plutôt cool. L'accès à des centaines de contenus d'expertise, ce genre de choses. Ok. Et aussi, il appuie sur le fait que toutes les sessions seront assurées par lui-même. Donc, encore une fois, par toutes les preuves qu'il a mis en avant, les gens ont une très haute valeur perçue de lui-même parce qu'il s'est mis en avant d'une très très bonne façon par rapport à ses accomplissements.
Donc le fait de se dire, ah regarde, je serai proche de toi, alors qu'il s'est mis en avant et qu'il s'est attribué une très très haute valeur perçue aux yeux des autres, bah, les gens se disent, putain, je vais être en contact directement avec Ruben, c'est lui en personne qui va me former en one-to-one. C'est incroyable, je vais forcément avoir des résultats. Et ça joue beaucoup, quoi. Donc ici, les réactions face à ce gros pavé, aucun doute, les gens le croient à 100%, parce que justement aussi il a beaucoup d'abonnés. Il ne met en aucun... Un truc intéressant, c'est qu'il met aucun témoignage en avant. Il met aucun témoignage client. Il met que des promesses, c'est que des affirmations. Parce que, est-ce que Kevin Dufresne a réellement atteint 40 000 abonnés et 50 000 euros par mois grâce à lui? On ne sait pas. Il n'y a aucune preuve. On n'a pas de vidéo de Kevin qui dit oh merci Ruben, grâce à toi j'ai fait X et Y. On n'a pas de preuve. Ce ne sont que des promesses de A à Z. Ce ne sont que des affirmations. Ça, c'est important de le détailler, de le décortiquer. Ok. Donc, ces mots sont très précis, quand même, c'est très spécifique. Donc, il est aussi très, très affirmatif dans son discours. Je vais noter aussi dans son discours. Un truc aussi, c'est que il y a énormément de preuves. Pourquoi il y a énormément de preuves? Bah, pour que les gens le croient. Plus il y a de preuves, plus les gens le croient. Parce que plus on active le biais de confirmation. Ici, et de confirmation. Preuve que sa méthode fonctionne. Bah oui, forcément. Il t'apprend à faire du growth LinkedIn, donc à faire exposer ton compte, à générer du chiffre d'affaires. Pourquoi on le croirait? Bah déjà, il est top voice, il a le petit badge sur son profil, donc ça lui apporte de la légitimité. Il est reconnu auprès de la plateforme pour son expertise. Il fait beaucoup de vues, il a beaucoup d'abonnés. Donc en fait, ça montre que bah, son contenu est excellent et que ses propres méthodes fonctionnent pour lui. Donc forcément, si tu vends un service, il faut que ce que tu vends fonctionne aussi pour toi-même. C'est aussi simple que ça. Si tu vends de la création de contenu, bah, commence déjà à créer du bon contenu pour toi-même. Si tu vends du closing, bah, commence à vendre tes offres et à avoir un bon taux de conversion lorsque tu as tes prospects en appel. Tout simplement. Ce ne sont que des promesses sans éléments qui permettent de vérifier le fait que le problème beaucoup, ça fait vendre parce que le prospect se projette assez loin. Parce que oui, vu qu'il bombarde en termes de promesses, en termes d'affirmations, il promet quand même beaucoup de choses en disant, en énumérant toutes les preuves, bah, ça fait vendre, oui, ça vend du rêve, parce que le prospect se projette beaucoup, il se projette même très très loin. Parce que quand vous dites, oui, j'ai accompagné X clients à faire 50 000 euros par mois, toi de ton côté, tu fais 2-3 000 euros par mois sur LinkedIn, tu vas dire, putain, je vais ressortir l'accompagnement, je vais faire 10-20 000 euros, ça va être incroyable, tu t'emballes quoi. Et c'est la bonne réaction qu'il cherche à créer dans le cerveau de ses prospects. Donc, maintenant, on va détailler aussi sa partie expérience. Donc, pour décortiquer un peu et en faire un template, globalement, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il met en avant? Premièrement, c'est son expérience, les gros noms d'entreprise, ses accomplissements, réussite personnelle, une petite histoire avant-après avec une promesse. Une promesse, c'est plus une affirmation en disant mes clients ont des résultats incroyables. C'est une affirmation, c'est pas une promesse. Résultats clients avec des gros noms, son programme, donc il met en avant son offre. Et il termine avec son positionnement, enfin c'est plus sa promesse dans ce cas, avec je vais t'aider à faire du chiffre d'affaires, c'est un promesse. Et puis un call to action vers son lien. Est-ce que, voilà, tu sais tout. Ah oui, un truc qu'il aurait pu, c'est ici le call to action. Un truc qu'il aurait pu ajouter, c'est mettre un call to action, regarde cette vidéo. Si toi aussi LinkedIn, si toi aussi tu veux générer du chiffre d'affaires sur LinkedIn, regarde cette vidéo. Il aurait terminé son petit paragraphe avec un call to action, ça aurait été un peu plus impactant. Parce que les call to action, plus t'en mets, plus ils sont précis et plus ils redirigent au même endroit, plus tu auras de conversion. C'est aussi simple que ça. Tu auras des clics. Tu n'auras pas de la conversion, tu auras des clics. Donc oui, de la conversion. Ok, maintenant on va décortiquer un peu sa partie expérience. Juste, excusez-moi 2 minutes, je bois de l'eau. Voilà, donc la partie expérience de son profil qui est juste ici. Ok, donc qu'est-ce qu'il met en avant? Ça va être les différents business auxquels il a travaillé. Et puis, ce qui est assez impactant, c'est en fait il est très LinkedIn friendly. LinkedIn m'a permis de trouver cet emploi. En fait, entre guillemets, il montre que il est reconnaissant envers la plateforme. Aussi, au niveau de sa petite phrase, parce que en fait,
Quand tu mets en avant des expériences, il n'y a pas grand-chose à faire. Et lui, la petite particularité intéressante qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a mis un petit bullet point pour chaque. Il ajoute un bénéfice ou une preuve pour chaque. Puis aussi, pour appuyer son branding, bah, il a ajouté le même emoji partout. On peut voir ici, emoji, ici, ici. Je partage un conseil LinkedIn par jour. Le plus efficace des outils pour trouver des coordonnées d'un prospect. Donc ici, on retrouve une promesse, une proposition de valeur. Et le point numéro 3, le plus sophistiqué des outils d'IA qui retranscrit les résumés de vos réunions. Donc encore une fois, c'est un bénéfice, c'est une proposition de valeur. Donc il met en avant les propositions de valeur des entreprises auxquelles il a participé. Ce qui est plutôt assez intelligent de son côté. C'est très intelligent. Maintenant, on va se pencher sur les licences et certifications. Qu'est-ce que c'est LinkedIn? LinkedIn. Il est très LinkedIn friendly, puis on peut voir les seuls diplômes qu'il met en avant, les seules licences et certifications, bah, c'est des formations LinkedIn qu'il a passées. Parce que oui, à mon avis, dans sa cible, il va peut-être tomber sur des personnes un peu plus vieux jeu, type 40, 50 ans. Et quand tu es sur ces typologies de personnes qui est plus vieilles, du coup, tu leur mets en avant des certifications ou des licences, ça a beaucoup plus d'impact. Parce qu'ils montrent que, bah, regarde, je suis reconnu auprès de LinkedIn, donc la personne de 40-50 ans va être plus enclin à le croire, plutôt que du blabla et des promesses. Nous qui sommes plutôt jeunes, on va plutôt croire ce genre de choses. On va plutôt être sensible à ça. Mais une personne qui a 40-50 ans, qui est un peu plus vieux jeu, qui est un peu plus diplôme, etc., aura plus tendance à faire confiance à, ok, il a des diplômes, je vais le croire. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ok, donc aussi, un très très gros truc qu'on va aborder ensemble, c'est la partie recommandation. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout ignoré. C'est d'ailleurs une partie qui est beaucoup délaissée aux yeux de beaucoup de créateurs, c'est la partie recommandation de compétences et de témoignages de compétences. Il y a 47 personnes qui le recommandent pour stratégie LinkedIn. Donc, globalement, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il propose à ses clients. Réseaux sociaux, on va regarder un peu. Mais en tout cas, il a récolté beaucoup de recommandations. Donc, ça peut être aussi un truc que tu peux mettre en avant et que tu peux récolter. Marketing, moteur de recherche. Donc, pas, c'est des trucs un peu plus classiques. Mais les trois plus grosses, strat marketing, réseaux sociaux, strat LinkedIn. Et si je vais dans connaissance du secteur, ok, c'est la même chose. Vente aux dirigeants, ok. Donc, demande des recommandations, ça peut beaucoup jouer. Maintenant, enfin des recos de compétences. Ok, maintenant, on va aller sur les témoignages. Et on va voir que les témoignages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est super intéressant. Donc, Benjamin Savel, qui est-ce? On va cliquer dessus. Chris, on va cliquer aussi. Thibaut, Gilles, on va cliquer. On va regarder un peu leur profil. Qui sont-ils pour faire des témoignages? Ah bah, comme par hasard, le premier témoignage qu'on voit tout en haut, c'est un top voice. C'est pas par hasard. À mon avis, ça a bien été millimétré. Top voice. On va regarder aussi Chris. 60 000 abonnés. Ok. Donc, les personnes qui met en avant dans sa recommandation, c'est pas des nobody, ce sont pas des n'importe qui, c'est des personnes qui ont des résultats sur LinkedIn. Donc Thibaut, donc, qui débute un peu plus. Ok. Et puis Gilles, qui débute un peu plus. Ok. Maintenant, on va regarder un peu les témoignages. Ruben est le ghostwriter le plus performant de France. Waouh. Globalement, il ne mâche pas ses mots, on peut dire ça. Il a su débloquer un manque d'inspiration crucial dans ma création de contenu et trouver en un instant, les différences de mon secteur pour faire évoluer mes pratiques. Bref, c'est le meilleur. Ruben, l'accompagnement Ruben, c'est passé de 0 à 250 000 impressions en un mois. 500 personnes qui me suivent en plus, un accompagnement sur mesure, game changer. Un autre, Ruben, tu es un accélérateur de pratique à toi tout seul, un storyteller d'accession d'instant. Ruben aura réussi à nous donner les réelles astuces pour optimiser notre utilisation de LinkedIn. En plus d'être professionnel de ce réseau, j'aurais passé 4 heures avec quelqu'un de profondément humain et bien drôle. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc globalement, quand on regarde un petit peu, il y en a énormément beaucoup. Il y en a beaucoup. On va pas tout regarder. Mais la seule chose qui me saute aux yeux, c'est que chaque témoignage mentionne son prénom. Le fait de mentionner son prénom sur chaque témoignage, bah, ça a de l'impact. Oui, parce que du coup, les gens disent
enfin, font le lien entre Ruben et puis le témoignage. La connexion est beaucoup plus profonde et rapide dans le cerveau des gens. Donc le fait de mentionner le prénom, ça a beaucoup d'impact. Et puis aussi le fait d'être authentique dans les témoignages, de le saucer correctement en disant oui, il m'a apporté des résultats, c'est le meilleur, j'ai fait X et Y grâce à lui. Bah oui, les témoignages sont qualitatifs. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas des témoignages basiques. C'est des témoignages qui ont été recherchés un minimum. C'est des témoignages où il y a eu de la réflexion derrière. Ils ont vraiment essayé de chercher à mettre en avant un aspect de Ruben. Là, c'est son ghostwriting. Là, c'est le fait qu'il soit humain. Là, c'est le fait qu'il apporte des résultats. En fait, c'est que des angles différents sur chaque témoignage. Et le fait de le saucer sur des angles différents, bah, ça montre que Ruben, c'est une personne complète et qui vend pas du rêve. Parce que du coup, sur tous les angles où il vend son produit, bah, globalement, c'est plutôt véridique. Là, encore une fois, ce qu'ils mettent en avant, c'est son accompagnement, le fait qu'il arrive à avoir des sujets complexes et atteindre des objectifs fixés. Parce que oui, en fait, sa cible aura des appréhensions en disant, moi, ma niche est différente, ma création de contenu est différente, mon business, il est un peu plus difficile. Et là, tu as carrément un témoignage qui te dit, ah mais t'inquiète, lui, il va t'aider même si tu fais face à des sujets complexes. Je recommande. Merci Ruben pour ton accompagnement chez Coup d'État. Tu as été parfait. Tu as été parfaitement efficace. Donc, efficacité. Donc, c'est que des différentes parties de Ruben qui sont mises en avant. En gros, ce que je veux dire, c'est que les témoignages, ils disent pas la même chose. Les témoignages, ils sont carrément sur des angles différents. Ils disent tout sur Ruben et ils sont pas du tout, c'est pas des copier-coller. Ils se marchent pas sur les pieds. Chaque commentaire est unique. Enfin, chaque témoignage est unique et chaque témoignage est complet. Ok. Donc ouais, les commentaires mentionnent son programme, son prénom. Donc ouais, biais d'association avec le branding. Euh, ok. Maintenant, ça c'était vraiment pour la partie structuration de profil, ce qui est d'ailleurs la plus grosse partie. Maintenant, on va décortiquer la partie tunnel de vente, savoir comment est converti et qu'est-ce qu'il vend. Donc on va cliquer là-dessus. L'un des gros points forts, c'est qu'il respecte la méthode d'Hormozy. On va creuser ça ensemble. Mais Ruben, globalement, il a une seule offre, c'est son programme. Il a un seul avatar client, donc une seule cible. C'est les créateurs de contenu LinkedIn, les indépendants, c'est la même chose. Et surtout, il a un seul canal d'acquisition, son contenu LinkedIn. Aussi simple que ça. Hop, les indépendants. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu veux scale un business, il faut que ce soit le plus simple possible. Donc potentiellement, respecter cette formule. Une offre, un avatar, un canal d'acquisition. Parce qu'après, une fois que tu as cette formule, pour scaler, c'est beaucoup plus simple. Parce que si sur LinkedIn, tu as plusieurs offres différentes, tu essayes aussi de créer du contenu sur Insta, sur Twitter, sur Facebook en parallèle, tu t'éparpilles, tu dilues ton énergie, alors que tu devrais peut-être maximiser ton meilleur canal d'acquisition. Et tu auras peut-être plus de résultats. Ruben, c'est ce qu'il fait, et on peut voir la différence. Il s'est vraiment positionné comme une référence, et puis il a énormément d'abonnés. La partie numéro 1, c'est la découverte. Bah, comment les gens le découvrent. Donc, création de contenu. Notamment, il réalise aussi des collabs. Donc, il intervient dans des podcasts. C'est comme ça qu'il se fait connaître. Deuxième partie, lead magnet dans ses posts. Donc, comment il récolte du lead. Bah, en fait, on va voir que dans son contenu, il met en avant des lead magnets où il récolte du mail. Alors, son contenu, où est-ce qu'il est? Il est ici. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je sais qu'il avait fait un lead magnet sur tunnel de vente idéal. Si je clique ici, qu'est-ce que c'est? Ok, il me redirige sur un autre post. On va sur un autre post. Il y avait un livre qu'il avait partagé, c'est le conseil. Ah, je crois que c'est ça, ouais. C'est un guide. Voilà, pour le télécharger, clique ici. En gros, il a créé un lead, enfin un guide LinkedIn, qui met en avant et qui l'offre dans son post gratuitement. Et puis justement, pour le récupérer, il faut glisser son mail. Voilà. Donc c'est un lead magnet. Il promouvoit des lead magnets de temps en temps. C'est comme ça qu'il récolte aussi des mails. Après, peut-être que les mails, il fait du retargeting avec une campagne mail où il essaye
de push son programme ou des calls avec ses closers, je sais pas du tout. Mais ça peut être envisageable. Et aussi, le point numéro 3, donc où est-ce qu'il convertit? Conversion landing page avec Tally, où il récolte le mail. Non, ça du coup c'est landing page, pardon, c'est par rapport au lead magnet. Comment il convertit? Donc c'est une vente directe. C'est call to action vers son programme. Son programme, il le met en avant sous ses posts. Il le met en avant plusieurs fois via son profil, comme ce qu'on a vu juste avant. Son post épinglé, bah, c'est aussi il met en avant son programme et le lien en bio. Donc globalement, c'est comme ça qu'il met en avant son programme. Et comment il fait pour vendre? Il fait du closing. Donc on va voir aussi à la fin de son tally, on peut prendre rendez-vous avec lui pour savoir si oui ou non on est éligible à son programme. Et aussi, il nous donne son numéro WhatsApp si on a des questions à lui poser. Donc, si imaginons, moi je suis assez réticent, bah, je vais peut-être lui envoyer un message sur WhatsApp. Sur WhatsApp, il va set un appel avec moi en disant bah, écoute, on se fait un appel, je réponds à tes questions. Et dans l'appel, il essaie de me closer et puis c'est comme ça qu'il vend. Donc, il n'a pas de page de vente. C'est l'ancienne méthode. Il te prend au téléphone et il te close sur son propre programme. Après, est-ce que c'est lui au téléphone ou est-ce que c'est un closer? Je ne sais pas du tout. Un truc intéressant, c'est que il prend soin de récupérer les mails sur ses posts, sur ses lead magnets. Moi, j'ai pas creusé davantage, mais j'imagine que il a une campagne mail, parce que ce serait très bête de récolter autant de leads et de rien en faire. Donc, est-ce qu'il a mis en place une campagne mail où il fait du retargeting, donc potentiellement sur une bonne campagne mail pour convertir? Ce qu'il pourrait faire, ce serait faire des études de cas, partager des témoignages, des avant-après de clients qui ont suivi son programme, plus de preuves, être un peu plus dans la vente, vu que c'est des gens qui ont réservé leur mail, tu peux être un peu plus agressif, ce genre de choses, et puis rediriger sur un call to action, son lien, Calendly, son WhatsApp pour prendre rendez-vous, peu importe. Et là, justement, il pourrait convertir massivement. Donc, voici à quoi ressemble son tunnel de vente, mais pour récapituler, bah, la porte d'entrée, c'est son contenu, il récolte du mail, et puis il essaye à tout prix de rediriger sur son lien Tally, parce que c'est là où il convertit. Maintenant, la partie offre. Ok, nickel. On va décortiquer la partie offre. Donc, quelle est son offre? Qu'est-ce qu'il vend? Donc, potentiellement, ici, on retrouve sa promesse, augmenter ton chiffre d'affaires en 6 mois grâce à LinkedIn. Son positionnement, il se positionne comme une personne qui aide les entrepreneurs, bah, LinkedIn, à faire plus de cash en l'espace de 6 mois. Ici, on retrouve les sections de son programme. Le prix est à 1000 euros par mois sur 6 mois. Donc, au lieu de dire, ouais, tu vas payer 6000 euros, lui, ce qu'il te dit, c'est, non, ça coûte 1000 euros par mois en 6 mois. Donc, même au niveau de ça, le biais d'ancrage, enfin, l'ancrage numérologique est beaucoup plus impactant en disant, ça coûte 1000 euros plutôt que ça coûte 6000 euros. Le fait que ce soit moins cher, c'est plus d'impact. Et aussi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de garantie. Après, peut-être que la garantie, il y en a une et il te fait ça au téléphone, je sais pas, parce que j'ai pas réservé d'appel avec lui. Mais j'ai pas remarqué de garantie par rapport à son contenu ou par rapport à son offre. Hop, avatar client. Donc, les leviers émotionnels où il appuie, on peut voir qu'il est très sélectif sur son tally et aussi il utilise des questions rhétoriques qu'il utilise une par une. Donc, je vais cliquer sur son profil, voilà, son lien tally, parfait. Donc, quand tu cliques sur les call to action, tu tombes ici et on va regarder un peu la vidéo ensemble. On va regarder la vidéo juste après parce que je la décortique juste après. Si je vais dans découvrir le programme, ici on retrouve le gros pavé de sa bio avec des preuves. Ils n'ont obtenu ces résultats que par leur application. Ce que tu ne trouveras pas dans le programme, donc ils disqualifient pas. Tu me réponds pas, je te relance pas. Énième formation LinkedIn, donc il est en train de casser des objections, des idées reçues. 0 de plus sur ton compte sans rien faire, des masterclass avec des experts. Ce que tu trouves, et ici il remet son petit récap, il y a un truc hyper intéressant, c'est qu'il apporte encore plus de transparence via les étapes du programme. Donc directement, tu as les différents modules et les différentes étapes de OK, où est-ce que tu vas passer et qu'est-ce que tu vas retravailler précisément. Créer publication, générer des leads, faire du cash, du cash, du cash. Donc il appuie bien sur la proposition de valeur parce que, in fine, ce que veut son client, c'est faire du cash. Donc il appuie ici sur optimiser tes prix, augmenter tes ventes, fidéliser tes clients, augmenter ton chiffre d'affaires. Et il appuie beaucoup là-dessus parce que c'est ce que son client veut.
Son client veut plus de cash. C'est tout. C'est pour ça que ses promesses augmentent ton chiffre d'affaires. Son client veut faire du cash. Ses promesses, c'est mec, je vais t'aider à faire du cash. Aussi simple que ça. Il est très direct. Lister tes compétences, valider ton expérience, sélectionner ta niche, etc. Donc, test d'éligibilité. Donc, c'est ce que je disais, il est très sélectif. Très sélectif, et puis il pose des questions rhétoriques. Hop, je suis un monsieur. Nom de famille, bah, Bastien Souci. Adresse mail, hop, adresse mail. Numéro, je vais essayer de mettre. Ok, mon profil LinkedIn, je vais mettre ça. Es-tu indépendant? Sans salarié? Oui. Tous nos échanges seront sur WhatsApp. Utilises-tu WhatsApp? En fait, les questions qu'il utilise, ça permet de te projeter. En gros, il te montre que bah, tu es déjà dans le processus, tu es déjà dans l'accompagnement. Regarde, tu es déjà en train de me donner ton numéro. On est déjà en train de connecter ensemble. Parce que oui, tu vas avoir besoin de moi. Donc, c'est des questions qui sont bien ciblées. Les questions permettent au prospect de se projeter très rapidement. Consacres-tu au moins 1 heure par jour? Oui. As-tu déjà un produit ou un service prêt à être commercialisé? C'est des questions qui sont très, très ciblées. C'est pas n'importe quoi. Donc, oui. Ici, chiffre d'affaires, je vais mettre n'importe quoi. Hop. As-tu réussi à vendre ton produit et ton service sur LinkedIn? Je vais mettre non, par exemple. Je sais pas. Es-tu prêt à changer ton business model pour atteindre l'objectif? Donc là, littéralement, il est en train de te dire, mec, est-ce que tu es prêt à faire plus de cash? Est-ce que tu es prêt à changer ton business pour atteindre ton objectif? Bah oui. Comprends-tu qu'il faut jusqu'à 6 mois pour ancrer durablement ta marque, donc ton personal branding sur LinkedIn? Donc la durée du programme est de 6 mois. Si je suis absent, la durée du programme est rallongée autant plus. Le mois d'août ne compte pas. Ok. Oui. Est-elle immatriculée en France? Donc moi, je suis pas en France. Mais à mon avis, c'est un red flag. Voilà, tu n'es pas éligible. Parce que, à mon avis, il ne doit pas accompagner ceux qui n'ont pas d'entreprise française. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis en Bulgarie. Ma société est en Bulgarie. Mais bref, voilà. Donc, on a vu un peu son questionnaire. Et puis, si, imaginons, toi, tu aurais été éligible, il t'aurait mis une petite page avec réserve un appel sur Calendly. Aussi simple que ça. Maintenant, on va aller sur sa VSL. Voilà, la VSL est ici. La VSL, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo de vente. Donc, en fait, la petite vidéo de présentation, c'est une vidéo de vente. En gros, il t'explique pourquoi tu dois rejoindre son programme et pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu vas y gagner, tout simplement. Donc, au niveau de la VSL, très courte, 1 minute 20, parce que l'intention est précieuse, il va directement à l'essentiel. Il y a un excellent montage. Donc, on va regarder ici. Voilà, donc très bonne vidéo, très directe, 1 minute 20, très très bon montage, très dynamique. On peut voir que ça a été bien bien travaillé. Maintenant, on va analyser un peu le copywriting de la VSL, donc la vidéo sales letter, la vidéo de vente. La première chose qui met en avant, c'est LinkedIn. 850 millions d'utilisateurs et moins d'1% de créateurs de contenu. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est une mise en perspective du potentiel du réseau par des chiffres clés. Il est en train de te dire, mec, il y a tellement peu de créateurs de contenu que tu peux te faire une place. Il y a tellement d'utilisateurs qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à voir ton contenu, qui sont prêts à engager sous tes posts.
C'est globalement ce qui est dit indirectement. Ensuite, opportunité folle pour les indépendants, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Si tu es ici, tu l'as compris. Activation du bien d'engagement, bah oui, en fait, tu es déjà dans le processus, tu es là pour faire growth ton compte LinkedIn, tu es déjà là en train d'exploiter l'opportunité et tu vas continuer à pousser dans cette direction parce que tu es déjà engagé. Tu es déjà lancé, pas de like, pas de lead, pas de CA. Donc, exposition de la situation actuelle. Bah oui, en fait, les gens qu'il est en train d'aider, ce sont des créateurs qui sont déjà lancés. Ce sont des créateurs qui n'ont pas assez de likes, qui n'ont pas assez de leads et qui font pas assez de chiffre d'affaires. Donc, c'est là ce qu'il est en train de mettre, c'est il expose la situation actuelle. Comme ça, sa cible se reconnaît dedans. Il est en train de se dire putain, mais c'est exactement moi, ça me parle. Et il est beaucoup plus impliqué émotionnellement dans la vidéo. Aussi, l'autre particularité, c'est qu'il joue sur les rimes pour catcher et littéralement rentrer dans le cerveau des gens. Le fait de jouer sur les rimes a fini au salariat, retour, fini l'entrepreneuriat, retour au salariat, etc. Ça a beaucoup d'impact. Ensuite, la deuxième partie, on peut voir aussi qu'il y a un petit shift. Voilà, juste ces petites secondes, là on voit un shift. C'est beaucoup plus dynamique, il y a un zoom sur sa tête, et c'est la deuxième partie. LinkedIn, c'est magique. Il suffit de deux trois trucs pour réussir et tu vois ça dans mon programme. Mécanisme. Et justement, c'est ce qu'on voit dans mon programme. Il rend la méthode de façon très simple en disant que LinkedIn, c'est magique. Il suffit deux, trois trucs, donc c'est pas compliqué. Et tu vois ça dans mon programme. La solution est dans mon programme. Ensuite, présentation de son profil. On va regarder un petit peu. Moi, c'est Ruben en 5 ans, etc. Donc, il reprend son pitch. Euh, Ce qu'il fait ici, c'est mise en avant de son autorité. Donc, 5 ans qu'il est sur la plateforme, des screens de like, des screens de collab. En fait, ce qu'il met, c'est des preuves. C'est aussi simple que ça. Il met en avant des preuves. Il y a beaucoup, beaucoup de preuves. Le fait aussi qu'il a beaucoup trop de leads, qu'il ne peut plus les compter, qu'il a accompagné 100 entreprises et 1000 créateurs. On va regarder un petit peu. Voilà. Le screen des likes, juste avant, on avait vu son nombre d'abonnés. Il est en train de dire que oui, il a l'expérience. Donc, affirmation. Voilà, les différentes entreprises qu'il a accompagnées. J'ai accompagné 100 entreprises. Donc, encore une fois, des preuves qui permettent de démontrer sa légitimité et sa crédibilité. Formé de plus de 1000 personnes avec ici les screens des profils directement. Voilà, ça c'est vraiment la grosse proposition, c'est j'ai beaucoup trop de leads, j'arrive plus à les compter. C'est assez folle comme phrase d'ailleurs. Là, on rentre dans la troisième partie qui est l'introduction du programme. Donc, j'ai une idée, je vais accompagner des créateurs pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, ils jouent sur la promesse la plus douloureuse qui est de, bah écoute, moi je suis créateur, ce que je veux c'est juste plus de chiffre d'affaires, c'est tout. Je m'en fiche d'avoir plus de vues sur mes posts, ce que je veux in fine c'est du CA. Donc, introduction du produit, programme pour les indépendants. Je suis ton mentor, on va augmenter ton CA. Globalement, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est assez direct. Je serai à tes côtés, on fera des calls one-to-one. Le prix, c'est 1K sur 6 mois. Et aussi, il met de l'urgence, donc de l'urgence pour que la personne passe à l'action très rapidement. Si tu commences maintenant, tu ne payes que à partir du deuxième mois. Donc là, il est en train de mettre en avant son offre irrésistible en disant que, bah écoute, tu payes pas directement, tu payes que après 2 mois d'accompagnement. Il aurait peut-être pu aussi ajouter une petite phrase supplémentaire en disant que, bah écoute, si tu appliques mes méthodes, si tu appliques ce que je t'enseigne, en 2 mois, tu auras largement le temps de rentabiliser l'accompagnement et en plus, tu paieras que avec le bénéfice. En ajoutant une petite promesse supplémentaire, là, ça peut faire un vrai shift dans le cerveau du prospect en disant que, en fait, j'ai rien à perdre, il faut absolument que je me lance avec lui, quoi. Dommage qu'il n'a pas joué là-dessus parce qu'en termes de copywriting, ça aurait pu améliorer peut-être sa conversion ou ses clics. Donc là, c'est la fin de sa prix avec le fait de commencer à payer dans 2 mois. Ok. Quelles sont les améliorations que j'ai remarquées au niveau de sa vidéo? Globalement, il n'a pas de garantie. Il ne met pas en avant de garantie de résultat, de garantie d'action ou autre. Il aurait pu aussi appuyer son affirmation. Donc, d'ici 2 mois, tu auras déjà rentabilisé le programme si tu appliques la méthode. Parce que justement, c'est la méthode que j'ai utilisée pour mon compte et pour mes clients. Il aurait pu jouer là-dessus. Il aurait pu aussi jouer sur la scarcity en disant que
Il accompagne seulement les indépendants qui fait plus de X euros par mois. Donc, ça permet de qualifier. La scarcity, c'est-à-dire, vu que j'accompagne les gens one-to-one, je ne prends que 5 créateurs chaque mois. Donc, en mettant de l'urgence, en disant que, bah, écoute, vérifie s'il y a encore des places disponibles dans la suite du formulaire. Ça aurait pu créer un peu plus d'urgence, un peu plus de pression acheteuse, j'ai envie de dire. Ajouter un call to action à la fin, remplir le formulaire ou réserve un call directement avec moi. Parce que si on regarde la fin de la vidéo, donc il termine la vidéo avec j'ai fini de closer, c'est à toi de passer à l'action. Son call to action n'est pas assez spécifique, il est trop généraliste. Donc il aurait dû dire passe directement le test d'éligibilité pour voir si on peut travailler ensemble. Ça aurait été un meilleur call to action. Ajouter un argument pour montrer c'est pas risqué, donc c'est ce que j'ai dit avant. Après tout ça, t'as encore dubitatif, lancer des preuves clients, des gros clients qu'il a accompagnés des avant-après. Donc oui, il aurait pu faire une petite étude de cas en disant bah, regarde Kevin, avant il était à 10 000 abonnés, il faisait 5K avec son business, maintenant je l'ai accompagné, il a suivi le programme, maintenant il fait 50K par mois, blablabla. Ça, c'est quelque chose qu'il aurait peut-être pu mettre en avant pour appuyer son programme. Donc voilà pour la partie avatar client et sur la partie levier émotionnel sur lequel il appuie. Maintenant, on va analyser sa strate de contenu et sa strate de growth. Au niveau de sa ligne éditoriale, on peut voir qu'il donne des tips LinkedIn non conventionnels. Il a d'ailleurs des idées très très originales, il a un angle très captivant, ses idées sont très bien pensées. Globalement, il apporte beaucoup de valeur dans ses posts. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer par rapport à tous les autres experts LinkedIn. En fait, Ruben se démarque des autres. Pourquoi? Parce qu'il donne beaucoup plus de valeur. Beaucoup plus de valeur. Il a un angle de contenu qui est très très intéressant. Je vous laisserai regarder un peu sa strate de contenu. Et on peut voir qu'il est très très original avec des idées captivantes. En fait, on voit bien qu'il se creuse la tête quand il crée du contenu. Il donnera beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, son prospect peut avoir des premiers résultats uniquement avec ses tips gratuits. Donc, il crée de la confiance très facilement. Et ça, forcément, ça facilite la conversion. Parce que si juste par le contenu gratuit, ton prospect a déjà des résultats, bah forcément, lorsqu'il va payer, ce sera beaucoup plus simple pour sortir la carte bancaire. Mais vraiment beaucoup plus simple. Premier, un tip LinkedIn par jour, conseil. Quels sont les types de contenus qu'il met en avant? Globalement, Ruben, il donne des conseils sur du copywriting, des conseils en création de contenu, des conseils pour avoir une belle bannière, un bon profil qui convertit. Il met en avant aussi les bons outils à utiliser. Il donne des conseils sur le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn. Il fait aussi des retours d'expérience LinkedIn. Donc voici les différents sujets qu'il aborde. Notamment, quelle est sa stratégie de croissance? Bah, il est très régulier au niveau de sa création de contenu. Il publie une fois par jour. Deuxièmement, il utilise aussi, il exécute des collaborations avec d'autres créateurs. Donc, il participe à des podcasts, ce qui lui permet justement de lui donner de la visibilité in fine. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose d'accessible sur LinkedIn. Quand tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, c'est très facile de faire d'autres collabs avec d'autres créateurs et de faire même du cross-promotion, où tu mets en avant son produit et l'autre te met en avant aussi vice-versa. C'est une très très bonne stratégie de croissance pour augmenter beaucoup plus vite. Maintenant, le branding. On peut voir que son branding est très épuré, il va à l'essentiel. C'est une personne qui se justifie pas, il affirme, ça c'est très très vrai, il affirme, il promet, c'est tout. Il délivre de la valeur aux bons endroits, VSL, description LinkedIn dans ses posts. En fait, il est très très épuré. Sa bio, il n'a pas cherché à détailler, à mettre plusieurs phrases. Sa bio, c'est un tips LinkedIn par jour. Et le reste, c'est le minimum de texte possible. Il délivre de la valeur dans ses posts et ça suffit. Niveau du visuel, il a des excellents templates réalisés par un graphiste, ça c'est vrai, il faut le remarquer. Au niveau de ses visuels, c'est plutôt bien impactant. Il a juste à les reprendre, à les modifier, puis à remplir les trous. Globalement, on peut voir qu'au niveau de sa création de contenu et des visuels qu'il utilise, bah, c'est toujours les mêmes. Il doit avoir 4-5 templates différents et ensuite il les recycle et il les ressort en boucle. Voilà pour la grosse étude de cas qui a presque duré 1 heure. Maintenant, quelles sont les actions que tu peux implémenter dans ton business en t'inspirant du profil de Ruben? Alors, il y a un petit paquet d'actions. Je te laisse en prendre note. Premièrement, ça va être répondre à la question, tu veux que les gens t'identifient à quoi? Tu veux mettre quoi en avant? Donc pour définir tes call to action.
Pourquoi cette question est importante? Parce que ça va tout déterminer. Ça va déterminer ta bio, ça va déterminer ta bannière, ça va déterminer ta description, ta bio, ta fiche information, ce genre de choses. Et c'est comme ça que tu vas créer c'est comme ça que tu vas créer de l'association. Tu vas activer le billet d'association sur les bonnes choses. Donc c'est important d'abord déterminer, tu veux que les gens t'identifient à quoi? Sinon tu vas subir. C'est-à-dire les gens vont t'identifier à des choses que toi tu n'as pas envie. Tu vas subir. Ensuite, ça va être de retravailler ta description LinkedIn en reprenant son template. Donc, son template, il est. Je vais montrer. Voilà, le template est ici. OK. Surtout, un gros truc à mettre en avant, ça va être établir un listing de tes preuves. Donc, la première chose à faire, ça va être d'établir un listing de tes preuves, de tes réussites. Parce que oui, pour faire tout ça, il faut d'abord que tu te creuses la tête et que tu fasses un listing de toutes tes réussites, de tous tes accomplissements, de tous les noms de tes gros clients. Donc, de faire une liste de tes preuves. OK. Ensuite, clarifie ton positionnement, rends-le le plus simple possible. Fais une liste de preuves réussites avec les gros noms de tes clients pour les mettre en avant. Et aussi mettre mieux en avant les entreprises auxquelles tu as participé avec un bon emoji, un bon emoji unique pour créer ton propre univers. Avant de demander des recommandations, donc des témoignages de profil, identifie plusieurs angles vendeurs pour aider tes clients à créer des témoignages impactants. Donc potentiellement, il faut que tu leur fasses un petit guide sur comment créer un bon témoignage. Donc ça peut être mentionner mon prénom, mentionner sur quoi je t'ai aidé, mentionner les résultats que tu as eus, mentionner quel est ton ressenti par rapport à ma personne. Est-ce que tu me fais confiance? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Et juste avec ça, les témoignages que tu vas avoir, ce sera des bons témoignages. Ce ne sera pas des témoignages dégueulasses en disant ah putain, Jérémy m'a aidé, c'est cool. Jérémy m'a aidé, ah, mon business s'est amélioré. Non, nous ce qu'on veut, c'est des gros témoignages qui ont l'impact. Donc il faut des témoignages travaillés. Donc forcément, l'étape suivante, ça va être de contacter tes clients, tes anciens clients, tes amis, et puis de demander des recommandations sur ton profil LinkedIn. Maintenant, au niveau du funnel, adapte la formule Hormozy, donc une offre, un avatar, un canal d'acquisition. Définis aussi quelle est ta trame de vente, c'est-à-dire, ok, ton prospect, il te découvre où, ensuite tu le rediriges où, sur cette plateforme, comment tu le convertis, qu'est-ce que tu mets en avant, et surtout, qu'est-ce que tu attends de lui à la fin. Est-ce que tu attends qu'il réserve un appel? Est-ce que tu attends qu'il passe à l'action directement sur une page de vente? Est-ce que tu attends simplement qu'il enregistre son mail? Donc, simplement définir toutes les étapes de ta trame de vente, donc ton tunnel de vente. Définir aussi à partir d'où tu commences à créer la confiance. Est-ce que c'est à partir de ton contenu? Si oui, qu'est-ce que tu mets en avant de ton contenu? Améliore ton offre et comment tu l'introduis à ta cible. Donc on peut voir que Ruben, il introduit sa cible très très intelligemment et de la bonne manière face à sa cible. Donc potentiellement, c'est quelque chose que tu peux retravailler de ton côté. Maintenant, au niveau de la création de contenu, ça va être définir ton avatar client, définir ce qu'il veut, définir aussi les leviers émotionnels que tu peux activer pour ta VSL, pour ton contenu, pour convertir, peu importe. Définis aussi ton positionnement, ta ligne éditoriale. Ta ligne éditoriale, potentiellement créer un calendrier de contenu si ça peut t'aider. Moi, je sais que j'en ai un. Et puis, définis aussi ton branding, c'est-à-dire ok, le style de tes visuels, crée potentiellement des templates pour accompagner ton texte, crée ton logo, crée ta bannière. Et puis, on a terminé cette grosse étude de cas qui est assez solide, mais qui, je l'espère, va aider un maximum d'entrepreneurs sur LinkedIn à créer du meilleur contenu et à améliorer son taux de conversion. Je répète que c'est pas du tout un partenariat que j'ai fait avec Ruben. C'est une initiative de ma part parce que je trouvais son profil très impactant et je me disais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, si d'ailleurs vous souhaitez déléguer votre création de contenu sur Twitter, LinkedIn à des personnes qui s'y connaissent, prenez un appel avec moi, envoyez-moi un message directement sur LinkedIn. Mon LinkedIn, c'est Bastien Soucy parce qu'on propose aussi du ghostwriting. J'ai une branche de ghostwriting où on accompagne plusieurs entrepreneurs sur LinkedIn à avoir de la croissance, à générer du lead, à augmenter leur chiffre d'affaires. Ce sont des entrepreneurs qui n'ont pas le temps de créer du contenu, donc on crée le contenu à leur place. Et en l'espace de 30 minutes, 1 heure par semaine, on s'occupe de tout votre profil par jour, enfin de toute votre création de contenu par jour. Vous avez juste à allouer 30 minutes chaque semaine. De votre côté, vous n'avez presque rien à faire, plus vous répondez aux questions. Et on s'occupe de tout, on s'occupe de votre rebranding, on s'occupe de retravailler votre fiche d'information dans l'idée que vous puissiez avoir plus de chiffre d'affaires
et surtout que vous puissiez vous concentrer sur la délivrabilité et votre zone de génie. En tout cas, merci à vous pour votre écoute, pour votre lecture. Abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.